Vas-y. Ça va là? Oui. Bon. Oui, je voulais juste faire deux petites remarques un peu générales. Quand on entend, et c'est la réalité, y compris dans les Hauts-de-Seine, que 66%, 2 tiers des gens sont admissibles au logement social, c'est pas normal. Enfin, en tout cas, c'est pas normal. On peut probablement pas imaginer qu'on va construire 66% de logements sociaux. Et donc, il faut quand même réinterroger, évidemment, de manière générale, le partage de la richesse. Et on se rend compte qu'effectivement, là, on entre dans une logique où on a tellement précarisé et réduit la part des salaires, etc., qu'on arrive à des gens qui enfin, on devient tous, à part quelques-uns qui peuvent s'en sortir, on est à voilà, 2 tiers de personnes qui n'arrivent plus à nous loger, en tout cas en Ile-de-France, qui n'arrivent plus à nous loger en Ile-de-France, ce qui est vraiment un problème. On doit inévitablement réinterroger la logique de partage des richesses pour faire en sorte que les gens puissent se loger normalement sans logements sociaux. Je crois que c'est aussi, enfin, il faut aussi porter cette dimension-là et ne pas accepter, je dirais sans broncher, le fait qu'effectivement on accepte que les gens gagnent de moins en moins, que la précarité soit de plus en plus importante et qu'on soit obligé de pallier comme ça effectivement une sorte de précarité organisée par, en gros, effectivement, la cannibalisation des ressources par une classe quand même qui devient de plus en plus riche. J'entendais ce matin sur France Inter, le nombre de milliardaires augmente régulièrement, un écart entre riches et pauvres qui devient absolument scandaleux et d'ailleurs source de violence potentielle, c'est évident. Et je crois qu'on doit aussi interroger, enfin évidemment contester ce point pour que chacun puisse aussi imaginer pouvoir se loger normalement sans logement social. Le deuxième point, c'est par rapport à la problématique particulière de l'Île-de-France. Moi, il me semble aussi que cette centralisation et cette attractivité permanente de l'Île-de-France, qui doit être une région capitale forcément concurrente de Shanghai, de Londres ou de Francfort, où il faut toujours attirer de plus en plus d'entreprises et de grands groupes et un certain nombre de richesses, fait que on se retrouve avec 20% de la population française sur 3% du territoire, et que inévitablement c'est beaucoup plus compliqué de se loger à Vanves qu'à Clermont-Ferrand ou à Troyes, parce que voilà, on est dans une logique de concentration et de centralisation que Europe Écologie Les Verts conteste aussi. On doit penser à un aménagement équilibré du territoire national. C'est une vision un peu contextuelle, mais si on n'a pas aussi cette réflexion-là, on reste un peu le nez dans le guidon malheureusement à regretter ce qui se passe, mais il faut aussi avoir cette dimension de rééquilibrage, que ce soit pour les étudiants ou les autres. Et un dernier petit point, puisque effectivement ça a été évoqué par rapport à la résidence universitaire d'Antony, je confirme que le Conseil général des Hauts-de-Seine versera plusieurs millions d'euros pour la destruction de plus de 1000 logements au travers des résidences. D'ailleurs, Augustin était passé il y a à peu près un an, on avait fait un peu le tour des bâtiments dont tous n'étaient absolument pas à détruire, on vous l'assure. La réhabilitation était possible. La région avait promis 20 millions, je crois, pour permettre cette réhabilitation. Évidemment, la logique de Védian et de la communauté d'agglo à laquelle il participe, c'est de nettoyer tout ça pour faire du logement très probablement de standing. Même raison pour l'IUFM qui était effectivement pas loin et qui également sera détruit. Oui, qui est un très beau bâtiment qui a été rénové il n'y a pas très longtemps et puis qui sera détruit parce qu'on a décidé de le transférer à Nanterre ou à Gennevilliers. Voilà, c'est ça. À vous, là.